la villa souterraine de Montréal. C'est déjà un endroit de convivial, la fête, et un endroit où on se met à l'abri aussi. Normalement, avec ces grands froids, c'est un endroit assez chaleureux. Et c'est en partie pour cette raison que j'avais présenté un projet pour ce festival. Pour moi, une ville souterraine, c'est une vie hors du temps, où il n'y a ni jour ni nuit, et où le temps s'arrête. Et peut-être que cette vie souterraine est effectivement éclairée de lumière artificielle. Quand j'étais étudiante à l'école aux Beaux-Arts de Nantes, en France, j'avais beaucoup travaillé sur la notion de passage. Donc le fait de venir à Montréal et de penser à tous ces souterrains me fait penser à ce que je faisais quand j'étais en 4e année et 5e année à l'école. Et je me souviens aussi que je m'étais intéressée aux surréalistes et que les surréalistes affectionnaient les passages. Et que le passage, par essence, il peut nous transformer. Il y a quelque chose de presque de l'ordre du rite, voilà, dans l'idée de traverser un espace. Donc voilà, ça me fait penser à ça. Donc ce qui m'intéressait dans cette notion du passage, c'était finalement de voir des choses sans complètement en prendre conscience, sans complètement en prendre la mesure. Il y a des choses qu'on saisit du coin de l'œil, qui sont fugaces. Il y a des choses que l'on voit et qu'on ne percute pas immédiatement, mais c'est après coup. C'est par exemple plusieurs jours plus tard, plusieurs semaines plus tard, on se dit « Ah mais je me souviens, j'avais vu cette image, ce poster dans le métro. Ah mais je me souviens, j'ai rencontré cette personne qui jouait de la musique et cet air de musique me ramène à une histoire de mon enfance. » Donc c'est des murs entiers qui vont être équipés de papier sous forme d'une sculpture et qui sera interactive puisque les gens pourront dessiner et s'approprier aussi l'œuvre qui sera aussi pour eux, évidemment. C'est déjà un thème que je travaille très régulièrement dans mes œuvres de lumière puisqu'elles sont immergentes, elles immergent des espaces et des publics. Une œuvre traversante, c'est une œuvre qui se vit, où l'on s'arrête peut-être, que l'on traverse, où l'on s'arrête et où on se questionne surtout. En général, dans mon travail de sculpture, ce que j'essaie de faire sur le passant ou sur le visiteur, c'est d'essayer de susciter pendant quelques secondes la surprise et qu'on ait l'impression pendant un temps, même s'il est très court, qu'il y ait vraiment une véritable présence d'un corps. Et qu'ensuite, très vite, on s'aperçoive qu'on puisse s'apercevoir qu'on est dans le domaine de la sculpture et de voir que tout ça est faux. Voilà. Une relation entre le son d'un côté et le visuel de l'autre. Donc le tube fluo qui est déréglé grésille et il y a un micro qui est greffé dessus, qui est relié à un gros ampli Marshall de 100 watts. Et le grésillement est donc restitué à l'auditeur, visiteur, spectateur, et donc restitué par l'intermédiaire du son. Donc voilà une sorte de relation entre visuel et son. Une photographie est prise et en fait cette photographie est retouchée sur Photoshop pour avoir plus ou moins de lumière, plus ou moins d'assombrissement, etc. Et en fait, ce travail, du coup, donne existence à une quinzaine en fait, de photographies qui sont donc du coup légèrement toutes différentes de par leur luminosité. Et en fait, ces images sont montées les unes aux autres dans une espèce de fondu enchaîné comme ça. Et donc en fait, on a une impression de variation lumineuse en fait, qui arrive sur cette image fixe. Et comme s'il y avait une intensité de lumière de l'extérieur, en fait, puisque c'est l'image d'un rideau. Le sujet du bébé, c'est un sujet qui n'est pas très, a priori, attirant dans l'histoire de l'art, qui est quand même composé essentiellement d'artistes hommes. Et je pense qu'en étant une artiste femme, j'ai fait ce travail à un moment important aussi pour moi, où je voulais en quelque sorte revendiquer l'importance que peut avoir un sujet comme le bébé dans le parcours d'une artiste femme. La chute, en fait, s'inspire d'un récit écrit par Albert Camus qui relate l'histoire d'un homme, d'un notable, qui à un moment vit une expérience très forte, une expérience fondamentale dans son parcours. C'est le suicide d'une jeune femme, justement sur un lieu de passage, sur un pont. Ce que je fais, c'est que le braille, qui normalement est fait pour être ressenti avec les doigts, devient en fait un langage graphique, visuel, qui est proposé au regard, mais à des personnes qui ne savent pas le décoder. Donc, d'un coup, ils voient quelque chose qui a du sens, mais dont ils n'ont pas la clé pour comprendre ce qu'il y a derrière.
has been driven slowly, without any noise, as though it were a piano from which no sound could ever escape. It glides into the bends, undulating in slow motion